Hello hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai terminés. Avant de tous les jeter à la poubelle, je vais vous faire un petit récap. Là je pense que c'est du coup la dernière fois que je fume chez mes parents. Si jamais vous n'avez pas suivi sur Instagram, j'ai déménagé. Il n'y a pas encore beaucoup de déco, donc du coup je fais l'aller-retour à chaque fois pour filmer chez mes parents, mais tant pis, la prochaine fois ça sera chez moi. Et ben écoutez, c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Donc comme d'habitude je vais prendre un petit peu au hasard et puis on y va. Alors premier produit que j'ai terminé, et ça je sais, j'ai terminé justement ce matin. Il s'agit d'un parfum, donc c'était le Live Irresistible de Givenchy mais en version Rosy Crush. C'est un parfum que la marque Givenchy m'a envoyé l'année dernière, il me semble, il y a peut-être déjà 2 ans, je pense l'année dernière. Forcément pour le terminer, c'est que je l'ai vraiment bien aimé. C'est un parfum, c'est pas le genre de parfum que moi je m'achèterais parce que c'est quand même assez fleuri, d'où son nom, hein, Rosy Crush. Moi en général j'aime les parfums un petit peu plus orientaux avec des notes un petit peu d'épices, d'ambre, etc. Mais franchement ça pour le printemps, pour l'été, c'est doux, c'est un petit peu fleuri sans être trop sucré, c'était très très agréable à porter. Ensuite j'ai terminé plein de produits pour les cheveux de la marque Kevin Murphy. Donc Kevin Murphy c'est une gamme dont je vous parle depuis des années et puis ça se retrouve toujours dans les produits terminés. Mais j'en ai eu un petit peu marre parce que ça fait quasiment 2 ans que je les utilise et j'ai eu envie de changer. Donc je vais vous parler de ça juste après, mais j'en ai déjà parlé. Donc en gros j'ai terminé la gamme Smooth Again. Donc la gamme Smooth Again c'est une marque que j'ai adorée c'est une gamme que j'ai adorée pendant 2 ans parce que je trouvais que ça me lissait bien les cheveux, ça me gainait bien le cheveu. J'avais vraiment aucun frisottis et je trouve que ça m'apportait pas mal de brillance. Et ça c'était bien pendant 2 ans. Et en fait au bout de 2 ans, je sais pas, peut-être la nature de mes cheveux a un petit peu changé ou tout simplement c'est une gamme qui me convenait plus. Mais je trouvais que ça me laissait les cheveux un petit peu poisseux, lourds. Voilà, donc du coup peut-être que j'y reviendrai un jour, mais je vous avouerai que pas tout de suite cette gamme là, je la laisse un petit peu de côté. Et ensuite j'ai terminé le shampoing toujours de Kevin Murphy, mais cette fois-ci c'est la gamme Hydrate Me. Donc c'est une gamme pour hydrater les cheveux. Et il y a également le masque qui va avec, le masque qui n'a plus le petit tuk-tuk dessus. Ça c'est un masque que j'aime énormément, ça franchement c'est clair et net que je vais le racheter. Je l'ai déjà racheté et je l'ai en backup chez moi. Quand je dis que j'en ai eu un petit peu marre de Kevin Murphy, c'est tout simplement les shampoings et les après-shampoings, je me suis un petit peu lassée, mais je trouve que c'est une très bonne marque, je l'aime beaucoup. Donc pour l'instant je suis passée à autre chose en termes de shampoing, après-shampoing, et je teste beaucoup d'autres choses, mais tout ce qui est masque, pour le moment je n'ai pas trouvé mieux. Je trouve que c'est un masque qui nourrit, qui hydrate bien les cheveux sans les rendre trop lourds. Ils restent souples, ils sont très doux, ils sont très brillants. Ils disent que c'est un masque hydratant et adoucissant pour cheveux frisottés ou rêches colorés. Bon, ils sont pas colorés, ils sont rêches comme tout le monde, mais je fais pas de couleur, je mouille pas mes cheveux, des choses comme ça dans la mer, etc. Mais en tout cas, je trouve que ça les répare bien, j'aime énormément le rendu qu'ils ont et ça fait pas graisser mes cheveux, donc ça j'aime beaucoup. Du coup, on reste dans les shampoings. En ce moment, j'utilise beaucoup ces shampoings là. Donc c'est de la gamme Mermaid Me. Je vous ai fait une vidéo dédiée à cette marque là, je vous la mettrai ici, là, dans le petit i. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais j'aime énormément, je trouve que mes cheveux sont hyper brillants, hyper souples, hyper légers, et justement je trouve qu'ils regraissent beaucoup moins vite qu'avec par exemple la gamme Smooth Again qui je pense est trop riche pour ma nature de cheveux. J'aime énormément, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de choses comme ça. Donc le premier shampoing il mousse pas du tout, le deuxième il mousse un petit peu plus et le conditionneur, le après shampoing, il sent très bon, c'est une odeur un petit peu de fleurs, etc. Voilà, je trouve tout simplement que ça rend mes cheveux très brillants. Donc ça je l'ai déjà racheté, il n'y a pas de partenariat avec la marque du tout. Et le pire du pire c'est que je leur ai envoyé un message pour tout vous dire, hein. En fait j'ai fait une première vidéo pour parler des produits, il n'y avait aucun partenariat, aucune collab, et je leur ai tout simplement envoyé un petit mail en leur disant bah voilà j'ai fait une vidéo sur vous, etc. Si jamais vous avez envie de collaborer par la suite avec moi, ça sera avec grand plaisir. Ils m'ont dit ah c'est cool mais non on fait pas de collab sur YouTube, on fait qu'Instagram. Ah bon d'accord, bon tant pis, ça m'a pas empêché de racheter les produits, mais comme ça vous êtes au courant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé ça de la marque SVR. Donc ça, c'était une eau nettoyante purifiante. Ils disent que c'est une eau micellaire, pas besoin de rincer. Comment est-ce que je l'utilisais? Ah oui, peau grasse et sensible. Tout simplement quand j'avais la flemme de me démaquiller. Je suis pas adepte des eaux micellaires, mais ça franchement je l'aimais bien. Quand j'étais très peu maquillée, c'est-à-dire juste un petit peu de poudre ou de choses comme ça,
Franchement, la flemme de sortir une huile, un lait, etc. Hop là, ça sur un coton, je nettoie mon visage et ça y est, c'était fait. Elle était très brillante. En gel douche, j'ai terminé ça comme d'habitude. C'est un gel douche de Roger Caballes, donc c'est le Dermo Ultra UHT là. C'est une huile de douche, je l'adore, je vous en parle depuis des années, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mon démaquillant favori de la planète, le Toleriane de La Roche-Posay. Donc c'est un fluide dermonettoyant, c'est un lait à faire chauffer dans la main, à venir appliquer sur le visage. Moi j'en applique partout, le visage, ça retire le mascara, etc. Ça nettoie la peau en même temps, mais quand il fait chaud comme ça, pour moi c'est pas suffisant, j'ai absolument besoin d'utiliser un gel nettoyant ou une mousse nettoyante par-dessus. Et ensuite de Clinique, j'ai terminé ces deux produits-là et il y avait un troisième, c'était un masque que je n'ai pas encore terminé. Donc premièrement, on a ce savon-là, donc c'est le savon liquide très doux. Donc ils disent pour les peaux sèches à très sèches. Honnêtement, ça change pas grand-chose, je trouve. C'est un produit que j'utilisais matin et soir dans la douche. Le soir après m'être démaquillée et puis le matin après le sport. Je l'aimais vraiment beaucoup puisqu'en fait c'est un... Ils disent savon, mais il n'y a pas de savon en fait dedans. Ils appellent ça savon, mais c'est un savon sans savon. Donc très très bien, gel nettoyant. Et ensuite il y avait ce produit-là, donc ça c'est une lotion, j'en utilise pas beaucoup et je l'ai trouvé très très cool. Donc c'est la lotion 1.0, c'est une lotion clarifiante en fait, c'est une lotion qui va venir exfolier la peau mais vraiment en douceur, donc ça utilise au quotidien matin et soir sur un petit coton et à ce moment là quand on fait ça il ne faut pas du tout utiliser de gommage parce que ça vient exfolier la peau petit à petit. Je trouve qu'en utilisant ce produit là j'avais une peau qui était un petit peu plus jolie, plus lumineuse, plus nette. Ah, alors ça j'en ai plus et il faut absolument que j'en rachète, pas forcément de cette marque là mais il faut absolument que j'en rachète un. C'est une brume jambe légère, donc là c'est de la marque Payot. C'est un soin rafraîchissant anti-pesanteur, donc tout simplement ça se présente comme ça en petit chip. Oh, il en reste un petit peu en petit chip comme ça. C'est très mentholé et en fait sur les jambes. Donc moi je l'utilisais dès qu'il faisait chaud, le matin, le soir, avant de dormir, en pleine journée, après une douche ou quoi. En fait c'est très rafraîchissant, donc il y a un côté un petit peu menthe poivré, ça fait frais de suite et c'est surtout que moi j'ai une mauvaise circulation du sang, donc dès qu'il fait chaud je gonfle, c'est à la limite on voit même plus mes chevilles. Et du coup j'ai les jambes lourdes, ça me fait pas mal mais c'est gênant. J'ai mis une chaussette, à la limite ma chaussette elle me coupe le pied, ça fait beaucoup de bien. En fait c'est juste la sensation de frais qui fait du bien parce que ça fait pas dégonfler mes jambes. Pour faire dégonfler mes jambes il faut vraiment que je fasse un petit massage drainant etc, mais j'avoue que sur le moment ça fait quand même pas mal de bien. J'aimerais bien en trouver un autre un petit peu moins cher, donc si jamais vous avez des marques qui fonctionnent bien, enfin du moins côté frais etc, je suis clairement preneuse. Un autre nettoyant que j'ai terminé, ou plutôt que mon copain m'a bien aidé à terminer, c'est ce stick là de Merci Andy, je l'ai adoré. Je pense sincèrement que je vais le racheter. C'est rare, il y a beaucoup de marques qui m'envoient des produits. Souvent, j'ai très souvent des coups de cœur, il y a très souvent des produits que j'aime beaucoup. Mais c'est rare que je me dise je veux absolument le racheter. Mais alors ça, je veux absolument le racheter. C'est génial. Bon, là, il n'y a plus rien à l'intérieur. Il reste une vieille miette qu'on n'a pas envie d'utiliser. En fait, c'était un stick, ça sentait bon. Ça sentait l'aloe vera et le chanvre. Et en fait, c'est hyper agréable. C'est un stick nettoyant à mettre comme ça sur le visage sous la douche, à emporter en vacances, ultra pratique. Hop, vous faites mousser et vous rincez. Et franchement, j'ai adoré ce produit. Ensuite, j'ai terminé deux autres produits. Donc, un produit de La Roche-Posay. Donc, c'est un sérum hydratant. C'était le sérum Yalu B5. Je l'ai adoré. Donc, déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est comment ça se présente. C'est comme ça, sous forme de petites pipettes. C'est très frais, ça sent très bon, ça pénètre vite dans la peau. La texture, elle est un petit peu visqueuse. C'est pas une texture eau, c'est une texture un petit peu visqueuse, mais pas collante, pas gras sur la peau. Moi, La Roche-Posay, c'est clairement une de mes marques de soins préférées. Ils disent que c'est un sérum repulpant et anti-rides. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Bon, le côté anti-rides, j'ai pas forcément, j'ai pas vraiment de rides, hein, qu'on se le dise. Mais le côté repulpant, je l'ai bien vu parce que je trouve que j'avais un visage qui était beaucoup plus frais, beaucoup plus hydraté. Donc forcément, plus qui dit hydraté, dit peau plus rebondie, peau plus repulpée. Je pense sincèrement que je vais le racheter. Là, j'ai d'autres sérums à finir, mais je pense y revenir. Et j'ai terminé également ce produit-là de Vichy. Donc c'est un produit pour les yeux. C'est le Minéral 89 et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'était une texture fluide. Moi j'aime pas les contours des yeux trop compacts, trop riches parce que déjà si c'est trop riche ça me met des petites boules blanches, là, des petits grains de miglam sur mon contour des yeux. Donc je suis pas fan. Et par contre ça c'était une texture hyper légère comme de l'eau. Donc hop là,
on l'applique, ça pénètre vite dans la peau. Pour les personnes qui ont un contour des yeux qui peut être très très sec, c'est possible que ce soit pas suffisant. Pour les personnes qui se maquillent tous les jours avec beaucoup d'anti-cerne, beaucoup de poudre, c'est possible que ce soit pas suffisant. Mais moi je vous avoue que je me maquille pas tous les jours. En gros je me maquille peut-être 2-3 fois dans la semaine. Pour moi c'était amplement suffisant. J'ai jamais ressenti de contour de l'œil froissé ou sec. Mais voilà, parce que j'utilise pas beaucoup de poudre, etc. Ah bah un autre produit de la Roche-Posay, toujours de la gamme Yalu B5. On voit rien avec la lumière. La gamme Yalu B5, donc encore une fois un soin anti-rides réparateur repulpant qui est bien terminé à l'acide hyaluronique. Bon bah voilà, celui-ci aussi, hein, il allait avec la gamme avec le sérum. Et bah je l'ai bien aimé, je trouvais que c'était une crème, un soin plutôt agréable à utiliser. Ça laissait la peau douce, ça laissait la peau lisse. Ça ne faisait pas particulièrement briller, rien. J'ai beaucoup aimé. Hop là, ensuite on retourne dans les cheveux avec Olaplex, donc Olaplex numéro 3. Autant le shampoing et le soin, et le shampoing et l'après-shampoing, donc c'est le numéro il me semble 4 et 5 ou 2 et 4, je sais plus trop, mais shampoing après shampoing. J'aime beaucoup le résultat parce que je trouve que ça fait des cheveux très légers, très souples, très brillants. Par contre c'est pas assez pour moi en fait, c'est pas assez nourrissant, pas assez réparateur. Donc du coup je les rachète plus. Par contre le Olaplex numéro 3 je le trouve génial. C'est un soin à utiliser sur cheveux secs. Donc à utiliser, non pas du tout à utiliser sur cheveux mouillés, je dis n'importe quoi, à utiliser sur cheveux mouillés mais cheveux pas lavés. Donc vous mouillez juste vos cheveux, vous appliquez votre Olaplex vraiment partout. Ça va venir casser les petites bulles qui sont dans les cuticules des cheveux, dans les petites brèches. Donc du coup ça répare les cheveux parce que quand on a des petites bulles d'air dans les brèches de cheveux, c'est comme ça qu'au fil des mois le cheveu se casse. Donc là justement ça vient casser ces petites bulles d'air. Du coup ça vient réparer le cheveu. C'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, même si logiquement je suis censée le faire une fois dans la semaine. On est censé l'utiliser souvent. Moi c'est un petit flacon comme ça, j'utilise vraiment pour des occasions, genre quand je veux des cheveux archi brillants, archi doux, archi beaux, genre mariage, anniversaire, soirée, voilà. Mais autrement je le rachète à chaque fois parce que je le trouve génial. Dernier produit du bac, c'est un produit que je rachète depuis des années, je vous en parle tout le temps, c'est une huile pour les cheveux, donc la marque c'est Tokyo Inkarami. C'est un peu compliqué à trouver, c'est une marque japonaise. Moi j'achète sur le site de la Tipeee, de toute façon tous les liens de tous les produits seront en barre d'infos. C'est une huile que j'utilise sur cheveux mouillés, c'est une des rares huiles qu'on peut utiliser sur cheveux mouillés avant un brushing parce que les huiles du commerce à utiliser sur cheveux mouillés avant le sèche-cheveux, etc. À savoir qu'une huile, ça peut venir frire le cheveu en fait. Quand vous mettez du Moneuil sur vos cheveux en été pour les protéger, en fait ça les protège pas du tout, ça va venir les frire au soleil. C'est la même chose pour beaucoup d'autres huiles. Celle-ci c'est vraiment une huile qui est activée par la chaleur et c'est une huile qui protège de la chaleur, qui protège des UV. C'est une huile qui est enrichie en kératine, donc qui vient gainer le cheveu, qui vient la combler. Donc ça ne sera jamais aussi profond qu'un soin qu'on fait chez un coiffeur, un soin Tokyo, mais à la maison c'est quand même pas mal. Donc voilà, moi c'est une huile que j'utilise, je mets toujours 2 pressions, hop là je mets dans mes cheveux quand ils sont mouillés, je passe le sèche-cheveux et ensuite je passe les plaques. Et je mets un thermoprotecteur de chaleur tout le temps par contre. Je la trouve très bien, je la rachète depuis des années, elle coûte il me semble 75 €. Donc ça fait un petit peu mal, elle dure 1 an. J'en ai déjà racheté une autre, donc je suis tranquille pour l'année. Mais oui, bah clairement, je peux pas m'en passer. Ouais, bah écoutez les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais me dépêcher de rentrer chez moi. Je vais me dépêcher de faire le montage. Ensuite, je pars au travail. J'ai plein de choses à vous raconter. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo update de ma vie pour vous raconter un petit peu où j'en suis. J'ai un deuxième travail, donc dans une autre salle de sport. Donc il y a YouTube, il y a la salle de sport numéro 1, il y a la salle de sport numéro 2. J'ai des journées bien chargées, des journées qui terminent parfois à 22 h. J'ai un nouvel appartement. Voilà, il y a plein de nouvelles choses à vous dire. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo update là dans les semaines à venir. En fait, et je veux aussi vous faire un room tour, je veux aussi vous faire des vidéos déco. Ça va arriver tout ça, j'ai plein de motivation là. Mais voilà, il faut juste un petit peu de temps, que je m'installe bien, etc. Et puis tout ça va arriver. Enfin voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!